Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Julien Accard, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un diplôme de niveau Master 2 que j'ai obtenu par la VAE. Et mon métier au quotidien, c'est d'accompagner, de former les adultes. J'accompagne à la VAE notamment, donc depuis 2015, sur tout type de diplôme, sur tout niveau et dans tout domaine. Et dans ces vidéos, je vous partage chaque vendredi des trucs, des astuces, des bonnes pratiques et des retours d'expérience pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE et je l'espère la réussir. Alors aujourd'hui, un épisode un peu particulier, il sort des trucs et astuces un peu classiques, encore que je considère que c'est vraiment un bon truc qu'on vous propose là, puisque je reçois donc Joy. Joy de Petit, de Enjoy Coaching et Formation. Joy est coach certifiée, elle est Equicoach et elle est surtout notre partenaire qui nous accompagne dans un projet un peu fou de compléter de l'accompagnement classique à la VAE par de nouvelles modalités pédagogiques que sont l'Equicoaching, l'accompagnement par le cheval. Et donc, on vous propose, vous allez le découvrir dans cet épisode, bien sûr, je vous présente Joy, et puis on vous propose ensemble notre nouveau programme d'accompagnement dédié au cheval, donc à l'Equi-VAE, et les 3 ateliers qu'on a créés ensemble depuis de nombreux mois. Je suis vraiment heureux que ça aboutisse enfin, parce que ça faisait des semaines qu'on travaillait dessus. Mais on voulait vous proposer le meilleur, hein, comme ce qu'on essaye de faire toujours. Donc on a cherché, créé, co-conçu, développé, testé, retesté, etc. Je voulais remercier au passage tous les participants, le centre équestre qui nous accueille, les stagiaires qui ont joué le jeu, nos stagiaires VAE en cours et d'anciens stagiaires qui ont testé les ateliers au passage. Dont on va vous parler dans cette vidéo avec Joy. Je vous souhaite un agréable épisode et j'aurai le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour parler d'un autre sujet. On va revenir sur de l'accompagnement classique, rassurez-vous. Mais ça fait du bien, un peu de fun, un peu de bonne humeur. Et ce que je vous propose d'ores et déjà, c'est de vous renseigner sur l'Equi-VAE. Vous aurez le lien en barre d'infos. A tout de suite avec Joy après le générique. Bonjour Joy. Bonjour Julien. Bienvenue, merci de me retrouver dans cet épisode spécial Equi-VAE. Merci, à toi de Donc ton invitation. on va découvrir ensemble un petit peu ce que c'est aujourd'hui, mais ce que je voulais te proposer, c'est de commencer par te présenter. Oui, donc bonjour, enchantée de vous retrouver aujourd'hui. Donc, je suis Joy Petit, je suis coach formatrice spécialisée en entreprise. J'accompagne donc le développement de ce qu'on appelle aujourd'hui les compétences comportementales humaines, soft skills, notamment de nos managers, des dirigeants et des équipes en règle générale. Et j'ai un partenaire un petit peu particulier dans mes formations ou dans mes accompagnements qui s'appelle le cheval, puisque j'ai cette particularité. Je suis également Equi-coach et donc je fais de l'accompagnement assisté avec le cheval. Il se trouve être une particularité plutôt innovante maintenant dans le secteur notamment de la formation ou de l'accompagnement de type coaching. Super. On s'en reparlera de l'Equi-coaching. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, de l'épisode, parce que vous savez qu'on se retrouve à la fois en vidéo sur YouTube chaque vendredi, mais aussi en podcast par ailleurs. Du coup, Joy, est-ce que tu peux nous parler peut-être alors de l'Equi-VAE, simplement pour remettre les choses dans leur contexte. C'est un projet qu'on a lancé tous les deux, après une rencontre lors d'un speed meeting organisé par le club entreprise Rive de Moselle. Ouais. Et en se rencontrant, moi je connaissais bien l'Equi-coaching dont j'avais déjà fait des séances sur Besançon et retrouver une Equi-coach en Moselle, je trouvais ça super pour lancer un projet, un accompagnement un peu innovant, pour mêler 2 expertises finalement, la nôtre, nous au cabinet autour de l'accompagnement à la VAE, et la tienne, Joy, autour de l'Equi-coaching pour mêler finalement deux expertises au service de nos apprenants, au service de nos candidats à la VAE. Et du coup, je voulais te demander un petit peu ton ressenti à toi sur ce que c'était l'Equi-VAE.
Eh ben, écoute, c'est effectivement, c'était un peu une belle surprise cette rencontre parce que c'est vrai que le domaine de la VAE est un domaine que je ne connaissais pas trop et donc j'avais jamais imaginé un produit comme tu l'as proposé, mêlant la VAE et l'equi-coaching et en échangeant ensemble, en mêlant nos deux expertises, je pense que tu as vraiment vu juste. Ça se marie vraiment très bien. On va le voir par la suite, notamment pédagogiquement pour de la motivation, de la gestion des émotions, de la gestion du stress. Voilà. C'est vrai que ce sont des problématiques qu'on aborde très facilement en equi-coaching. Le cheval nous permet en fait une très belle prise de conscience parfois sur certains de nos blocages. Et je pense qu'en tant que consultant et accompagnant VAE, tu es parfois confronté à des blocages de tes candidats. Et la confrontation avec le cheval, qui est une très belle confrontation, qui se fait de façon tout à fait authentique, tout en douceur, en fait, par rapport au test que nous avons pu faire, me permet aussi de me rendre compte qu'effectivement, il vient un point nommé à certains moments de l'accompagnement pour justement venir débloquer ces petits blocages émotionnels de stress pendant l'accompagnement ou un besoin de remotivation. Donc, je pense que c'était toi qui avais quelque part la vision sur ce produit parce que je connaissais pas, moi, plus que ça, la VAE et l'accompagnement à la VAE. Et j'ai envie de le dire aujourd'hui, ça me paraît plutôt assez évident. C'est vrai. Voilà. Ça l'est. Alors du coup, ça fait quelques mois qu'on travaille maintenant à élaborer ce produit. Alors mais vous voyez, tout sort, je vous l'avais promis, parce que il y a quand même des gens qui nous suivent d'une semaine à l'autre et ça fait plusieurs semaines que je dis, vous allez voir ce que vous allez voir, il va se passer plein de trucs. C'est l'un des trucs sur lesquels on travaille depuis plusieurs semaines. C'est ça. Donc bon, on a travaillé finalement sur 3 ateliers, comme tu le disais, Joy, qui vont venir compléter un accompagnement un peu classique sur de la VAE, que vous le fassiez avec nous au cabinet GSF ou ailleurs. L'idée, c'est de vous accompagner au long de votre parcours sur 3 étapes qui nous semblent importantes. La première étape, c'est vraiment l'atelier de lancement, c'est-à-dire une fois que vous avez votre recevabilité, comment vous voyez votre parcours, comment vous comptez un petit peu surmonter les obstacles qui se présenteront à vous parce qu'il y en a. Ça, c'est le premier atelier de lancement. Le deuxième, c'est un atelier à mi-parcours, ou peut-être avant, selon les besoins, de remobilisation, de remotivation pendant un parcours VAE dont on sait sur cette chaîne, on en parle en long, en large, en travers. La démotivation, le risque d'abandon, le découragement, ce sont des problématiques que rencontrent tous les candidats à la VAE, en tout cas l'immense majorité. Et puis un troisième atelier qui, j'imagine, sera très demandé parce qu'il est vraiment, je le trouve exceptionnel, je ne veux pas trop en dire, je te laisse la primeur, mais il est très adapté, c'est la préparation du jury qui constitue vraiment la peur principale des candidats à la VAE, et finalement comment j'arrive à me préparer dans ce jury. Donc là, on a un atelier en 2 étapes, VAE le matin, Equi-VAE l'après-midi ou inversement en fonction de votre groupe, pour vous préparer à fond les ballons. Peut-être, Joy, ce que tu pourrais nous raconter, c'est un petit peu la pédagogie de chacun de ces ateliers que tu as travaillé, toi, avec du coup l'Equi-Coaching et la VAE. Tout à fait. Donc, effectivement, dans l'atelier numéro 1, qui est l'atelier de départ, de lancement du projet et de l'accompagnement, c'est déjà de pouvoir, et ça va être un peu notre fil rouge au sein des 3 ateliers, de toute façon, c'est de base de travailler sur toute la partie émotionnelle. Pourquoi ? Parce que quand on ressent des blocages, quand tout d'un coup on est démotivé ou quand on a peur face à un jury, il y a toujours un lien émotionnel derrière cette problématique. Et le cheval a ce pouvoir, j'ose le dire, un petit peu particulier, et c'est pour ça qu'on l'utilise en equi-coaching. Il a une intelligence émotionnelle tout à fait naturelle que lui a développée depuis maintenant des années, centaines d'années. Et on doit aller se servir justement de cette intelligence émotionnelle pour venir aider l'accompagné, le participant, à mettre le doigt sur des émotions qui peuvent éventuellement venir bloquer. Donc, dans l'atelier numéro 1, justement, pédagogiquement, on commence toujours par l'idée de « je me reconnecte à moi ». Je me reconnecte à mes émotions grâce ou à l'aide du cheval avec qui j'entre en contact. J'entre en contact pour la première fois.
et je vais venir questionner sur finalement comment vous sentez-vous par rapport à ce projet. L'idée justement est de permettre aux participants de prendre conscience, grâce au cheval, de mettre en lumière des émotions qui pourraient venir justement bloquer un petit peu ce démarrage, cette phase de lancement. Donc ça, c'est pour la première partie. Et la deuxième partie, j'ai trouvé très intéressant et assez pertinent finalement de venir faire participer un consultant du cabinet Jacet qui va accompagner le participant tout au long de sa VAE et justement de travailler un petit peu sur ce binôme avec le cheval. C'est ça aussi qui est génial avec l'équicoaching, c'est qu'on peut travailler sur la cohésion d'équipe. Et donc, de proposer un deuxième exercice, cette fois, quelque part, un petit peu en équipe. Donc, le participant, l'accompagnant et le cheval qui vont ensemble élaborer le parcours de la VAE, les différents obstacles qui peuvent venir se mettre au sein du parcours, obstacles ou bien étapes, tout simplement. Et grâce au cheval, justement, d'aller voir, de questionner là où ça pourrait bloquer, qu'est-ce qui fait peur, et de travailler en même temps sur cette cohésion avec le consultant du cabinet Jacet. Voilà un petit peu pour l'atelier numéro 1. Tu parlais aussi de l'atelier numéro 2 où on part plutôt sur de la remotivation, donc un atelier qui va se situer plutôt effectivement en milieu de parcours ou un peu avant, un peu après, en fonction de comment se sent le participant ou comment son accompagnant aussi le sent. Et là, de la même façon, on propose toujours dans un premier temps de se reconnecter à soi, de se reconnecter à ses émotions, de se reconnecter à ses ressentis grâce au cheval qui vient se positionner en fait tout simplement en miroir, tout en douceur. Il vient faire un miroir des émotions de l'homme, de l'état interne de l'homme. Donc là, déjà, ça permet aux participants de mettre des mots, parfois, sur ce qu'il peut avoir du mal à expliquer ou à prendre conscience, tout simplement. Et ensuite, eh bien, on remotive avec de la visualisation d'objectifs. On se remémore déjà ce qu'on a déjà réussi avant d'en arriver là. Qu'est-ce qui nous reste à faire? Qu'est-ce qui nous semble difficile? On visualise l'objectif et avec le cheval, on va essayer d'aller au bout de l'objectif, de se le représenter et de l'atteindre. Et bien souvent, on va aller chercher les ressources chez le participant qui sont nécessaires pour atteindre cet objectif. Et le cheval, toujours là, en toute bienveillance, en toute authenticité, va accompagner le participant pour prendre conscience des ressources aussi dont il a besoin. Et le fameux atelier, l'atelier numéro 3, la fameuse préparation devant le jury dont tu parlais tout à l'heure, qui peut être effectivement l'atelier, l'atelier le plus important, pas forcément le plus important, mais dont les gens peuvent avoir le plus besoin, parce que c'est vrai que aller défendre son projet, aller défendre son bébé, son travail de plusieurs mois, se mettre quelque part à nu, c'est jamais simple, surtout face à un jury qu'on ne connaît pas. Et puis, la peur du jugement, on y reviendra, mais dans l'atelier, les ateliers qu'on a mis en place, qu'on a testés, les participants nous l'ont dit, la peur du jugement, la peur de me faire juger et tout ça, eh bien, grâce à l'équicoaching, de nouveau, on va essayer de mettre quelque part carrément le participant dans une situation face à plusieurs individus qu'il ne connaît pas, avec lesquels il n'a jamais été en interaction. Comment tu te débrouilles, comment tu fais pour rentrer en lien, pour rentrer en interaction, pour convaincre l'autre de ton projet. Et quelque part, c'est convaincre l'autre de venir avec toi, de te suivre. Et du coup, on le fait avec des exercices, avec un petit troupeau de chevaux. C'est voilà. Et c'est vrai que du coup, ça permet. Alors bien sûr, les chevaux ne sont pas des êtres humains,
mais ils partagent quand même le même panel d'émotions, chacun a sa personnalité. Il y en a qui rentrent facilement en lien, il y en a qui restent plutôt en retrait, et pour autant, il va falloir convaincre tout le monde. Et c'est le cas aussi des participants quand ils arrivent face à un jury, ils font face à des personnes avec des personnalités très différentes, et il va falloir convaincre tout le monde. Voilà. Et si tu me permets d'ajouter, l'un des retours des participants dans les tests qu'on a pu faire, c'était aussi, finalement, c'est plus facile avec un cheval parce que j'ai pas cette appréhension, j'ai pas ce regard de l'autre, en fait, et je me sens plus à l'aise à essayer et à gagner confiance en moi, à vaincre mes peurs, que ce soit de l'inconnu, du jugement, de l'évaluation, de l'échec aussi qu'on a, bien sûr, et de se dire, ah bah ouais, avec un animal, finalement, j'y vais plus facilement. Et du coup, derrière, je dis pas que c'est moins difficile avec des êtres humains, mais comme on a réussi peut-être une première fois, bah, ça nous semble moins difficile. Donc finalement, ouais, l'atelier il est hyper puissant et on l'a testé en groupe, on l'a testé en collectif et c'est super riche d'enseignements parce que chacun avec une personnalité différente arrive et se confronte finalement à bah, ce que le cheval lui renvoie. C'est à chaque fois différent et c'est à chaque fois hyper riche de sens parce que c'est exactement les personnalités des gens qui sont reflétées, quoi. Tout à fait. Mais alors, c'est vrai que du coup, avec le cheval, il y a le côté un peu jugement. C'est vrai que je ne vais pas le vendre comme ça. Le cheval ne juge pas. Voilà, c'est Donc, ça. voilà. C'est clair qu'il n'y a pas ce côté-là. Mais par contre, il y a un gros côté dépassement de soi. Parce que les participants n'ont pas l'habitude d'être en contact avec les chevaux. Tout d'un coup, je les C'est jette. impressionnant, hein. Ah, bien sûr. Et puis, je les jette un petit Ouais, peu. voilà, ouais, c'est ça. Voilà, il faut quand même Ouais, un ouais, petit peu de c'est dépassement clair. de soi Ouais, pour ouais. ouvrir la porte, rentrer dans le manège, faire face à des individus, à des animaux pour lesquels on n'a pas forcément l'habitude d'être en contact. Moi, je suis là pour veiller à leur sécurité, mais elles sont quand même, je les laisse quand même opérer et se débrouiller aussi un peu seules. Donc, il y a quand même une grosse part de dépassement de soi. Et bah, j'ai envie de leur dire, si vous arrivez déjà à faire ça, après, rentrer dans une salle avec un jury, vous verrez que ce sera déjà beaucoup plus C'est facile. clair, c'est clair. Merci pour le descriptif un petit peu pédagogique de ces ateliers. Je trouve que c'est important qu'au-delà de ce que vous allez avoir sur le site et ce que vous allez pouvoir trouver dans la partie pédagogie, programme, tout ça, c'est utile d'avoir un retour humain. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on fait ces vidéos et celles que vous trouverez aussi sur le site. Toi, comment tu l'as vécu, Joy? Enfin, alors les tests, finalement, on a fait plein de tests, hein. Alors, pour être sûr que ce soit top. Parce que Joy a à peu près le même niveau d'exigence que nous. On est un peu blindés les deux. On veut de la qualité, donc ça, c'est bien. On s'est retrouvés là-dessus. Et sur plein d'autres choses, mais là-dessus en particulier. Et c'est vrai que du coup, on a testé en individuel, en collectif, en plusieurs fois. Voilà, donc c'était utile. Et ce qui m'intéresse, c'est toi, bah, avec ton regard de coach certifié, d'équipe coach, de formatrice aussi, d'accompagnatrice finalement. Comment toi, tu as vécu ces séances de test? Très bien. Très bien. Alors, bon, déjà, la première chose, c'est que j'étais, pour ma part, ravie, si tu veux, d'être confrontée avec des personnes qui sont dans un accompagnement VAE, de me rendre compte aussi de ce que c'était pour pouvoir échanger avec elles. Et forcément, ça m'a permis aussi concrètement de pouvoir voir qu'effectivement, j'avais une vraie utilité avec mes chevaux. Forcément, on a beaucoup échangé ces derniers mois. On n'était pas dans le concret, même si évidemment j'avais aucun doute. Mais concrètement, là, d'y être confrontée, ça m'a permis de voir qu'il y a vraiment des problématiques qui vont très certainement être récurrentes. La confiance en soi, le dépassement de soi, la gestion des émotions. Et c'est vraiment des problématiques qu'on travaille avec l'Equicoaching. Donc, j'ai pu vraiment me dire, OK, c'est entièrement pertinent. Comme j'ai osé te le dire tout à l'heure, c'est évident qu'on peut venir vraiment apporter ce petit plus alors de votre accompagnement qui est déjà très, très bien. Mais le petit plus qui va faire très certainement la différence à la fin. Et en plus, bah, c'est aussi, je trouve, pour ta part,
très sympa, j'ai envie de dire, en tant qu'accompagnant, c'est-à-dire que tu proposes aussi aux personnes, tout d'un coup, quelque part aussi, de prendre un peu du temps pour eux, parce que c'est aussi ça, l'équicoaching. Et en fait, tu leur proposes au-delà aller atteindre votre objectif de VAE, préparez-vous pour le jury, tu proposes plus que ça. Et ce que tu leur proposes, c'est de faire une pause à un moment donné, au départ, au milieu ou à la fin, pour prendre soin d'eux et pour se ressourcer, parce que je suis sûre et je le sais, avec le contact des chevaux, c'est aussi ce qu'on obtient. C'est un espèce de ressourcement. Quand je parle de ressourcement, c'est se reconnecter aussi à ces ressources finalement qui nous aident à aller de l'avant. Et donc, c'est vraiment, je trouve, au-delà de l'accompagnement VAE, le vrai plus que tu proposes à travers l'EquiVAE. Oui, merci Joy. Et alors, à notre connaissance, à ce stade, c'est une première expérimentation en France, puisque de ce que nous, on a regardé, alors pour l'instant, moi, j'ai pas trouvé, peut-être ça existe, et désolé si ça existe déjà, vous avez une bonne idée, on a eu la même, donc c'est bien. Je crois que c'était effectivement l'idée de proposer toujours une autre plus-value. Et puis d'amener les gens aussi à réfléchir sur eux-mêmes, parce que la démarche VAE, elle est profonde, elle est très... certains l'assimilent à presque une thérapie, des fois bien, mais une VAE, c'est une thérapie, tout ce que j'ai vécu. Alors, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, c'est une introspection, ça c'est certain, qui va parfois même renvoyer des choses très personnelles, parce qu'on revient sur des moments de sa vie qu'on associe à des moments parfois difficiles. On en a parlé sur cette chaîne, hein, de burn-out, de dépression, voire des événements personnels comme des séparations, des deuils. Donc, on peut aller aussi, en remontant dans le temps, parfois retrouver quelques blessures. Et c'est vrai que prendre soin de soi, c'est hyper utile. Et nous, ce qu'on veut, c'est que quand vous vous présentez devant le jury, vous soyez à la fois à l'aise sur votre dossier, mais à l'aise tout court dans votre vie. Et on valide, les jurys VAE valident des personnes. Donc, si vous êtes au top, forcément, c'est cool. Alors, l'équiVAE, c'est pas obligatoire, évidemment. L'accompagnement VAE, d'ailleurs, n'est pas obligatoire, je le rappelle, mais forcément, vous optimisez vos chances derrière d'obtenir le diplôme. Et c'est très bien, Joy, que ce soit toi qui le dise, effectivement, de cheminer sur le développement personnel. Mais je crois que quand on se lance dans une démarche de VAE, c'est aussi qu'on a parfois cette envie-là. Je fais une petite pause pour m'excuser, il y a des avions et des hélicoptères qui tournent, je ne sais pas ce qu'ils cherchent, je suis navré. J'espère que ça ne générera pas trop de nuisances sonores, désolé. Moi, j'entends rien, écoute. Bon, écoute, c'est bien, donc je ne sais pas ce qui se fera au montage, Sarah fera le nécessaire. Peut-être, Joy, aussi, ce que tu pourrais nous dire, parce qu'au-delà de l'équiVAE, toi, tu fais de l'équicoaching, oui. Peut-être nous parler de cette activité-là, à quoi ça sert, à qui peut être intéressé, qui peut s'inscrire. Tout à fait. Alors, l'équicoaching, je le fais en tout premier lieu à viser pour les entreprises. C'est vrai que moi, c'est ma clientèle, c'est pour ça que je suis devenue coach. C'est pour allier ce que j'appelle le bien-être et la performance en entreprise, parce que je pense que quand on n'est pas en possession de toutes ses ressources, quand on a du mal à gérer son stress ou ses émotions et tout ça, on n'est pas dans le bien-être, on n'est pas dans la performance, on n'est pas dans le plaisir. Et moi, je cherche à ce que mes clients atteignent ce niveau en fait de bien-être au sein de leur entreprise, ou en tout cas au sein de leur carrière professionnelle. Et c'est vrai que, étant moi-même ancienne manager, j'ai une petite prédilection pour toutes les personnes ayant des fonctions managériales, peu importe le nombre de personnes qu'elles ont à diriger ou à manager. Mais c'est vrai que on sait que c'est un beau métier. Le management est un très beau métier, mais c'est un métier extrêmement difficile. C'est souvent un métier qu'on cumule avec une autre expertise, et c'est un métier qui s'apprend. Et je suis lasse de le dire. C'est pas toujours inné, pas souvent même, et on a plein de choses à apprendre. Et la première chose qu'on a à apprendre, c'est sur nous. Et alors, pour en venir à l'équicoaching, justement, on a des ateliers qui sont absolument fabuleux. Pour les managers, pour travailler son leadership, pour travailler sa communication, pour travailler ses styles de management, pour travailler la cohésion avec son équipe. On peut même venir faire de l'équicoaching en équipe. Donc, voilà, ça peut se dérouler sous forme de demande. C'est-à-dire que j'ai des demandes d'entreprises qui me contactent, par exemple, pour une journée de séminaire de cohésion d'équipe, avec une problématique ou sans problématique, et les collaborateurs se retrouvent une journée autour du cheval, on fait des ateliers, on échange, on essaye qu'il y ait des prises de conscience,
c'est ce que je dis toujours, une journée de séminaire d'équicoaching, oui, vous pouvez l'apparenter à du team building, mais c'est plus que ça. Ouais. Parce que vos équipes, elles vont pas seulement passer un bon moment, elles vont forcément repartir avec quelque chose, et quelque chose de différent qu'elles n'ont pas forcément d'habitude quand elles vont faire un restaurant ou un simple karting. Maintenant, chez Enjoy Coaching et Formation, on fait aussi de la formation managériale et du coup, on associe l'équicoaching dans nos formations managériales pour justement travailler le leadership, ce que je disais, la communication et tout ça. Et donc, en fait, les ateliers, du coup, se fait vraiment pleinement dans l'action. Je suis pas une fanat de tout ce qu'on appelle jeu de rôle, puisque dans le mot jeu de rôle, il y a le mot jeu. Et donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui joue un jeu. Donc, ça manque d'authenticité. Et moi, la particularité que j'ai avec le cheval, c'est que le cheval ne peut pas jouer de jeu. Je ne peux pas lui faire jouer de jeu. Et le cheval sera totalement authentique avec n'importe quel participant qui se présentera à lui. Et du coup, il permettra les prises de conscience de façon plus rapide, en toute bienveillance, en toute douceur, en toute authenticité. Voilà, un manager va peut-être se rendre compte qu'il a un style de management trop directif, alors qu'il pensait qu'il était plutôt participatif. Il verra avec le cheval les conséquences qu'un management trop directif peut donner. Et au-delà de ça, en dehors des entreprises, aussi, on fait aussi régulièrement ce qu'on appelle des ateliers découvertes dans différents endroits ici en Moselle, en Meurthe-et-Moselle, jusqu'à la frontière du Luxembourg, où on essaye de couvrir une assez grosse zone géographique, qui sont des après-midi où n'importe qui peut s'inscrire et venir prendre un temps pour soi, travailler sur une problématique, que ce soit professionnelle ou personnelle, avoir envie d'un contact avec les chevaux qui soit différent que monter dessus, puisque l'équicoaching, tout se fait à pied, à côté du cheval. On ne monte pas sur le cheval, on est uniquement en interaction avec le cheval. Donc, c'est un moment pour soi, un moment de ressourcement, un moment voilà, de bien-être pour toutes et tous. Super. Merci Joy. Alors tu as dit effectivement, hein, toi ton périmètre d'intervention c'est Moselle, Meurthe-et-Moselle, frontière luxembourgeoise, c'est là où nous on est aussi géographiquement pour ceux qui nous regardent d'ailleurs. Donc les ateliers EquiVAE, ce sera dans notre belle région, mais on est en train d'ores et déjà de réfléchir à proposer des petits week-ends un peu packagés, un peu sympas parce qu'on a la chance d'avoir un beau territoire. Avec des activités bien-être, les thermes d'Amnéville, des activités découvertes, du tourisme avec des très belles villes à visiter autour de nous, le Luxembourg qui n'est pas très loin. Donc, on est en train de réfléchir aussi à des offres packagées. Mais l'EquiVAE, en tout cas, ça se fait dans un endroit qui est absolument formidable. Joy nous a dégoté une pépite, je trouve. Voilà, tu peux peut-être rappeler le nom aussi de notre partenaire sur la voilà. Tout à fait. Donc, c'est un élevage de chevaux. Ce n'est pas un centre équestre. Donc, voilà. Déjà, on n'apprend pas, on n'y va pas là-bas pour monter. On y va là-bas, on peut venir voir les chevaux, mais ce sont plutôt des chevaux d'élevage, des jeunes chevaux, des poulinières, qui s'appelle l'élevage L'Aquina, donc qui se situe à Jaulny, plutôt entre Metz et Nancy. Et voilà, c'est un endroit assez authentique, assez reculé. Ouais. De la civilisation, enfin en tout cas qui n'est pas proche d'une grande ville, ce qui permet d'être déconnecté plus facilement de notre quotidien, d'être connecté plus facilement à la nature, puisqu'on est entouré de parcs et de chevaux et de verdure. Voilà. Moi, et d'autres animaux. Il y a des chats, il y a des chiens, il y a tout. Voilà, c'est ça qui est formidable aussi. C'est ça que tous les participants au test ont dit « Ah, c'est génial, tous ces animaux, on se sent bien. » Voilà, donc c'est vrai, c'est un cadre. C'est important, le cadre. Oui. Alors, en formation, en accompagnement, bien sûr, c'est déjà important. Mais alors, en coaching et en EquiVAE, c'est indispensable d'être dans un cadre dans lequel vous vous sentez bien. Et ça, là-dessus, on est au top. Voilà, exactement. Je suis ravie qu'on ait ce lieu pour faire de l'EquiVAE, effectivement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'en fera jamais ailleurs. On fera aussi en fonction des moyens, des disponibilités des uns des autres. Mais je voulais aussi les mettre à l'honneur parce qu'ils ont joué le jeu dans la préparation, dans les tests de ce beau programme qu'on vous propose aujourd'hui. Et donc, c'était important de les mettre à l'honneur.
Merci Joy pour cet échange, cette Avec présentation, ce plaisir. beau projet qu'on mène ensemble. Tout à fait. Merci de nous avoir fait confiance et de tester ça et maintenant de l'expérimenter auprès du plus grand nombre, je l'espère. Est-ce que tu souhaites conclure avec peut-être un mot de la fin? Eh bien, écoute, déjà, je veux te remercier aussi, puisque sans toi, l'idée ne serait pas née. Donc, je te remercie aussi de me faire découvrir la VAE. Et voilà, j'invite évidemment tous les participants à venir tester, même sur un seul atelier. Alors, la prise de parole en public, tu disais que c'était peut-être l'atelier le plus important à tester en équipe VAE. Celui qui vous convient, mais voilà, je vous invite vraiment à venir au moins une fois dans votre parcours VAE, à venir sur de l'équicoaching pour prendre un moment pour vous, au contact des animaux, de la nature, des chevaux, voilà. Prenez aussi ce temps-là. Et de nous, parce qu'on sera là. Et de nous. Alors, Joy, bien sûr, en équicoach, moi, en accompagnement VAE, et si c'est pas moi, un de mes collègues qui sont tout aussi bien et impliqués et motivés pour votre réussite. Mais effectivement, on met tout en œuvre. Vous l'aurez compris pour que vous soyez le mieux possible, que vous réussissiez votre parcours et que vous obteniez votre diplôme. Merci Joy pour cet échange. On va s'arrêter là parce que, comme toujours, on fait des vidéos trop longues, mais c'est pas grave, vous aimez bien. Je sais que vous regardez quand même, donc c'est cool. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, donc à vendredi. D'ici là, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Merci Julien, au revoir.